Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. En janvier-février, le thème du club de lecture d'eSpoils, c'était l'amour 2.0. Du coup, je cherchais des livres qui parlaient de relations amoureuses. Et je cherchais surtout des livres avec des problématiques que peuvent rencontrer les couples dans une société moderne ou sinon des problèmes qu'un couple peut rencontrer dans une société où la technologie a une place giga importante. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le roman dont je vais te parler aujourd'hui, qui est Love Star d'Andri Snær Magnusson. Love Star, c'est un roman de science-fiction islandais et encore aujourd'hui, je me demande comment ce livre a croisé mon chemin. Mais ma foi, si tu cherchais un roman qui vient de cette contrée lointaine, c'est gratuit, de rien. Donc, c'est l'histoire de deux petits jeunes, Indriði et Sigríður, qui assument leur amour au grand jour et qui se projettent ensemble alors que l'algorithme Love Star n'a pas encore confirmé qu'ils sont des âmes sœurs. Et pour eux, cette histoire d'algorithme, c'est pas un souci. Ils savent qu'ils s'aiment à la vie, à la mort, donc dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils vont finir par recevoir la lettre de Love Star qui leur annonce qu'ils sont effectivement faits l'un pour l'autre. Sauf que Sigríður reçoit effectivement la lettre de Love Star, mais devine quoi ? Indriði, c'est pas son âme sœur. Du coup, question, est-ce que Love Star a fait une erreur ? Comment leurs proches vont réagir quand ils vont apprendre que Indriði et Sigríður préfèrent rester ensemble plutôt que être heureux avec leur âme sœur ? Et surtout, est-ce que Indriði et Sigríður seront toujours aussi amoureux l'un de l'autre maintenant qu'ils savent que ils sont pas faits l'un pour l'autre ? Perso, j'ai vu le drama, les scandales, les pleurs. Je me suis dit, allez, on fonce, on y va. Je veux les réponses à mes questions. Le truc, c'est que Love Star, le roman Love Star, c'est une histoire d'amour, ok, mais c'est surtout une intrigue qui nous explique que on fait un petit peu trop confiance à la technologie. Parce que dans l'univers du roman, les hommes et les femmes attendent toujours que l'algorithme leur donne un feu vert. Ils attendent son feu vert pour tomber amoureux, pour les rassurer sur les décisions qu'ils peuvent prendre au quotidien. Et ils laissent aussi l'algorithme décider des pubs qu'ils peuvent voir, entendre, ressentir. Enfin, vraiment, les hommes et les femmes ont laissé la technologie prendre le contrôle de leur vie. Il n'y a plus rien, nada, niet, rien n'est laissé au hasard. Et à plusieurs reprises, je me disais, mais attends, quand est-ce qu'on va toucher le fond, en fait ? Parce que c'est chaud, là. Et ce roman, il répond à cette question. Du coup, merci le roman pour nous montrer quand est-ce qu'on touchera le fond. Voilà, merci. Bref, plus sérieusement, il se passe vraiment beaucoup de choses dans le roman. Donc, on ne suit pas uniquement Indriði et Sigríður. Et c'est dommage, en tout cas pour moi, parce que je voulais vraiment lire un livre à la Roméo et Juliette sous algorithme ou un Roméo et Juliette V6 de la technologie. Enfin bref, je voulais voir le pouvoir de l'amour triompher des robots. Mais l'auteur voulait pas, donc il voulait montrer aussi autre chose. Et du coup, quand il me parlait pas de Indriði et Sigríður, j'étais plus trop concentrée. Bref, pour résumer, Love Star, c'est un roman qui utilise le thème de l'amour pour mieux parler de notre rapport avec la technologie. Donc si tu aimes te demander quand est-ce que les robots domineront le monde ou quand est-ce qu'on détruira l'humanité avec notre ego surdimensionné, ce roman peut te plaire. Ma recommandation de la semaine, c'est Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. Et dans ce roman, il est aussi question d'un couple pour lequel tout va bien et qui va voir son quotidien bouleversé à cause de la technologie. Alors cette fois, l'algorithme ne va pas annoncer qui est notre âme sœur, mais au contraire, il va annoncer quand et pourquoi le couple va se séparer. Et dans le syndrome des cœurs brisés, on apprend à ce couple super heureux, vraiment tout va bien pour eux. Ils sont super amoureux, enfin vraiment zéro nuage à l'horizon. Mais quand même, le petit algorithme leur apprend qu'il leur reste 2 mois à vivre en couple. Et nous, en tant que lecteurs, on est là pour assister à la chute. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur Love Star d'Andri Snær Magnusson. Je me rends compte qu'on arrive à la fin de cet avis.
et je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'auteur. Donc si ce n'est pas le cas, je m'excuse. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, on parle encore d'amour, on parle encore une fois d'un couple qui est au bord du gouffre, pour qui rien ne va comme il l'aurait espéré. Mais la petite différence, c'est un roman graphique et l'intrigue se déroule en France. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!